Hello, un petit mot pour faire une petite piqûre de rappel sur quelque chose d'important qu'on a tendance à oublier, moi y compris. C'est d'arrêter de toujours, souvent, parfois, protéger les autres de leurs émotions. Parfois, on ne dit pas des choses de peur de faire du mal, de peur de blesser et de peur de mal le dire, de peur d'aller toucher l'autre personne dans un endroit qui est douloureux ou qui lui fait peur pour elle ou pour lui. Et en fait, parfois, la meilleure manière d'aider une personne, c'est de la laisser se prendre un mur. Je m'explique. Si on aide tout le temps une personne, qu'on fait à sa place ou qu'on marche sur des œufs, parce qu'elle n'ose pas parler dans la relation, alors du coup on se tait, on n'exprime plus rien, de peur que l'autre se mette dans sa coquille, ou qu'on ne dit pas ce qu'on a ressenti dans une situation à notre ami, de peur de le ou la blesser. Et bien en fait, c'est un cadeau de croissance qu'on ne fait pas à l'autre. Quand on exprime les choses, on n'est pas obligé de les dire dans la colère, dans l'irritation. Quand quelque chose vient nous toucher, c'est important de pouvoir le dire, quelle que soit l'émotion en face qui ne m'appartient pas. Par contre, je peux le dire de manière bienveillante, de manière ferme et posée. Et puis, effectivement, l'autre personne en face va vivre des émotions. Tout à coup, ça va lui faire quick. Tout à coup, ça va lui permettre de se remettre en question. Je vais vous raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Et dans cette histoire, il y a une grosse projection parce que j'ai été pendant très longtemps dans sa situation à elle, la personne dont je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais que je travaille encore. Parce que tout est un processus. Alors cette histoire, elle est très simple. C'est que j'étais boire un verre avec une amie. Et puis 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent. Et elle parlait à 200 000 à l'heure. Elle me racontait tout, mais sans voir qu'en fait j'étais là en face à l'écouter. Donc elle s'empêchait de voir que quelqu'un l'écoutait, qu'elle n'avait pas besoin de tout raconter aussi vite, aussi fort, et de pas laisser la place à l'autre. Et du coup, moi, au bout d'un moment, je me suis sentie aspirée énergétiquement, je me suis sentie fatiguée de toute cette écoute, et de pas avoir de place, qu'elle me demande pas comment moi j'allais. Et encore une fois, je l'ai fait aussi, hein, son mécanisme-là, je l'avais aussi. Et je l'ai encore parfois. Dans certaines situations qui me déclenchent dans mon costume de survie. Et puis à un moment donné, j'ai mis ma main comme ça en face d'elle et je lui ai juste dit « Je t'écoute, tu sais ». Et en fait, à ce moment-là, ça a été très violent pour elle, ce geste. Ça a été très violent et je l'ai fait parce qu'on me l'avait fait à moi. Et quand on me l'a fait à moi, quelques années de ça, j'ai réalisé que je ne laissais pas toujours la place, que j'arrivais pas, parmi les 3000 mots, à donner les 10 mots les plus importants, et que surtout ce mécanisme de défense m'empêchait de dire ce dont j'avais besoin et ce que je ressentais. J'allais dans l'explication à rallonge, l'analyse à rallonge, mais en fait, j'arrivais pas à recevoir dans mon cœur que quelqu'un m'écoutait en face et du coup, à incarner cette présence et à dire waouh, aujourd'hui il y a quelqu'un qui est là, qui m'écoute, c'est ok. Et en fait, elle a réagi très mal. Et après ça, il y a eu une grosse colère et elle était fâchée pendant longtemps. C'est vraiment fâchée en me disant tu fais ta psy et tu qui tue. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, dans ma tête et dans mon cœur, je lui fais un cadeau. Parce que c'est comme une graine que vous plantez quand vous faites ça. Et elle va germer quand ça sera le moment. Et alors, si je me mets tout le temps dans la peur avec l'autre personne, finalement, l'autre reste dans son mécanisme de peur ou dans ses costumes de survie. Et moi, je m'oublie complètement et je reste dans mon mécanisme de survie où je vais protéger l'autre, où je vais préserver l'autre, où je vais faire à sa place. Et ils sont vicieux, ces schémas, ils se cachent partout. Par exemple, quand je fais tout le temps à la place d'une personne,
peut-être que dans l'inconscient, dans l'énergie, la personne, elle va se sentir nulle et incapable parce on lui laisse pas le temps d'essayer par elle-même. Et du coup, c'est pas un cadeau que je lui fais. Euh, Quand j'occupe tout le temps la conversation, c'est pas un cadeau que je fais aux personnes qui se dévoilent pas et qui parlent pas beaucoup d'elles, parce que ça les empêche d'apprendre aussi à alimenter la conversation. Ou au contraire, quand je me tais tout le temps, c'est pas un cadeau que je fais, parce que l'autre personne, elle s'épuise, elle sait jamais ce qu'on a dedans, elle se sent trop. Et en fait, arrêter de protéger les autres de ce qu'ils ont à vivre, c'est important, parce que dans des liens sains, on peut exister chacun, chacune dans ce qu'on a à vivre et on se respecte, c'est-à-dire que j'adopte une posture au bout d'un moment où l'autre a le droit d'exister avec tout ce qui se passe à l'intérieur et je donne le droit en fait inconsciemment, la possibilité à l'autre d'être assez grand, assez grande, assez mature pour exprimer son besoin, son ressenti. Je ne fais plus à sa place, je ne protège plus, je ne marche plus sur des œufs. Je suis juste moi dans l'instant avec l'expression de ce qui est là de manière la plus bienveillante possible. Et si parfois ça sort abruptement, vous pouvez dire à l'autre personne bah là c'est un peu abrupt mais je sais pas comment le dire autrement. Et de plus faire à la place de l'autre, c'est un cadeau que vous faites à la personne. De pas marcher sur des œufs parce que la personne est trop sensible, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, non seulement c'est un cadeau pour l'autre personne, mais c'est un cadeau pour vous. Parce que quand vous faites ça, quand vous protégez une autre personne de sa sensibilité ou de son émotion, c'est comme si vous sortiez de vous-même pour aller à l'intérieur de l'autre, pour scanner qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour protéger. Et vous êtes plus énergétiquement dans vous. Et ça veut dire que vous vous oubliez et c'est épuisant. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive à devoir vous comporter comme ci ou comme ça, par peur des représailles, par peur d'un tsunami émotionnel. Mais je vous assure que plus vous allez le faire, de juste laisser les autres vivre ce qu'ils ont à vivre et de leur donner l'autorisation, plus vous allez vous donner l'autorisation à vous de vivre ce que vous avez à vivre, d'exprimer ce que vous ressentez, ça va vous aider petit à petit à vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments et à l'instant, à votre besoin dans l'instant. Et il n'y a plus cette espèce de dévotion à terme où finalement je place l'autre dans une posture où je devrais m'oublier. Et justement, il n'y en a pas un qui écrase l'autre dans cette posture. C'est un plein accueil de ce qui est en train de se vivre. Et voilà, le message, c'est vraiment d'essayer d'arrêter de protéger les autres de ce qu'ils ont à vivre. Parce qu'en fait, chaque personne a son parcours et les expériences qu'elle doit traverser pour s'enrichir, pour guérir, pour son développement personnel. Et je ne suis pas responsable de ça. Je peux donner une clé en disant voilà, cette clé, elle ouvre cette porte, prends-la si tu veux. Mais je peux pas prendre la main de l'autre pour la forcer à la mettre dans la serrure. Et de même, si une personne me met des murs et des murs et des murs, au bout d'un moment, je peux dire bah voilà ce qui se passe, pour moi c'est plus ok, et m'éloigner, mais en m'exprimant de manière bienveillante. Quand je reste avec l'autre dans sa peur, c'est jamais très bon. Par exemple, quand j'ai mon partenaire, ma partenaire qui dit oui mais si ça marche pas entre nous, ben, l'autre personne, si elle est dans le futur, elle s'empêche de créer quelque chose de beau au présent. Et là, bah, si je fais pareil, si je me mets dans la peur avec l'autre personne, ça va pas, on est tous les deux dans la peur. Et ce que je vous propose, c'est d'identifier les émotions que vous avez en résonance de l'émotion de l'autre. Et qu'est-ce que vous auriez choisi différemment? Qu'est-ce que vous ressentez différemment? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si c'était vous qui choisissez la quiétude, la paix et la sérénité en vous? Ça se passe comment? Voilà, je vous invite à essayer d'observer ça et voir ce qui se passe. N'hésitez pas à partager si ce message vous plaît. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.